Un grand merci vraiment au pasteur, votre cher pasteur. Il est cher à votre cœur, mais il est aussi très cher à notre cœur. Il est cher à notre famille. Nous aimons beaucoup la famille pastorale que vous avez ici. Gérard et Gloriose, ce sont vraiment nos amis. Merci Seigneur pour tout ce temps passé, pour toutes les expériences vécues ensemble, pour tous les vécus aussi, y compris sur le plan familial. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous le bénissons. Et si le Seigneur n'était pas rentré un jour dans notre cœur, on ne se serait peut-être jamais croisés. Mais le Seigneur nous a sauvés. Et avant de pouvoir être serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, nous sommes avant toute chose des enfants de Dieu. Je voulais vraiment remercier le groupe de louanges, tout comme tous les frères et sœurs qui nous ont accompagnés pendant toute cette période. Vous savez, chanter, on ne chante pas pour chanter dans les églises. Le chant, ça fait partie de ces moyens pour entretenir la vie de l'esprit. Il faut quand même le savoir. C'est écrit dans Éphésiens au chapitre 5. Entretenez-vous. Et il y a tout un emploi de temps, il y a toute une façon de travailler, de fonctionner qui nous est indiquée. En tout temps, on doit s'entretenir. Et dans les églises, on aime s'entretenir aussi au travers de ce temps de chant que nous chantons de tout notre cœur, où déjà Dieu nous parle. Je suis persuadé que Dieu a déjà commencé à vous parler. Je suis persuadé qu'il a commencé déjà à faire des choses dans votre cœur. J'ai béni le Seigneur pour sa présence. Vous vous êtes préparés. Il y a des chants qui ont exprimé la soif collective, comme l'avant-dernier chant qu'on a chanté. Des questions des cœurs assoiffés, des cœurs qui sont disposés. Vous vous êtes préparés, vous êtes venus sans aucune contrainte. Vous avez fait le choix d'être là. Et le Seigneur est celui qui honore ceux qui le cherchent. Et quand on vient en disant c'est ton cœur à cœur que l'on recherche, c'est ta présence avant toute chose. Dieu nous donne au-delà même de notre prière. Il se manifeste à nos cœurs et à nos vies, que son nom soit béni. Alors ce soir, j'aimerais que vous et moi, nous soyons plongés dans le Saint-Esprit, immergés dans la présence du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a dit, inonde ce lieu de ta présence. Et nous croyons que le Saint-Esprit est ici. Et que nous voulons être plongés dans la présence du Saint-Esprit. Non seulement collectivement, en tant qu'Église, mais aussi individuellement. Nous voulons que le temple du Saint-Esprit que nous formons individuellement, pour nous qui sommes en Christ, que ce temple soit vraiment rempli. Et que notre coupe déborde en témoignage, en louange, en adoration, mais aussi en disponibilité à pouvoir servir le Seigneur de tout notre cœur. Alors aujourd'hui, alors que nous parlons de façon beaucoup plus générale, c'est ce Seigneur qui a assouvi toutes nos soifs et qu'on a vu dans un premier temps, c'était jeudi, que notre soif par rapport au Dieu vivant est vraie, je ne reviens pas là-dessus. On a vu aussi hier qu'il y avait une soif particulière que Dieu a placée dans le cœur, qu'il a créée dans le cœur de chacun d'entre nous, la soif de l'éternité, la soif du salut. Et je pense que dans sa grâce, le Seigneur nous a aussi parlé hier. Il y en a plusieurs qui sont positionnés devant Dieu. Il y a aussi des personnes qui ont pu remercier le Seigneur au fond de leur âme pour le grand salut qu'il leur a accordé en Jésus-Christ. On apprend à se réjouir de ce que nous connaissons notre Dieu, de ce que le Seigneur nous connaît, et nous a inscrits chacun d'entre nous dans son livre de vie. Et le Seigneur veut nous amener chaque fois un peu plus loin, dans sa communion, dans son intimité, mais aussi dans les responsabilités qu'il veut nous confier. Et ce soir, cet après-midi, j'aimerais que nous soyons effectivement plongés dans le Saint-Esprit, parce que quand on parle d'un baptême, pour nous, dans les assemblées de Dieu, et conformément aux Saintes Écritures, le baptême dans l'eau, ce n'est pas quelques gouttes d'eau que l'on met sur le front de quelqu'un. La personne qui a reconnu Jésus comme étant son Sauveur et son Seigneur est plongée littéralement dans l'eau, par immersion totale, parce que le mot baptisao, baptisain, qui a donné le mot baptême en français, ça signifie être plongé dans quelque chose ou donc plongé dans un élément. Donc quand on est baptisé dans l'eau, on est plongé dans l'eau, mais c'est le témoignage visible d'une action qui s'est passée dans notre cœur, d'une régénération sur le plan spirituel. On a été lavé par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus et par la parole de Dieu, et on se présente devant le Seigneur ayant été plongé, on meurt au péché et on ressuscite à une vie nouvelle. Et quand on parle d'être baptisé dans le Saint-Esprit,
vous comprendrez que ce n'est pas quelque chose de léger. C'est une expérience qui nous marque, dont on se souvient. C'est tout comme, je pense que vous vous souvenez du jour où vous avez été baptisé dans l'eau. Pour ma part, je me souviens. Quand j'ai été baptisé, dans quelles circonstances j'ai été baptisé dans l'eau. Je me souviens qu'en ce temps-là, j'ai été plongé dans une rivière. Bon, si vous n'avez jamais été plongé dans une rivière, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai été plongé par immersion totale. Vous, peut-être pour vous, ici, c'est ici dans un baptistère. On ne va pas batailler par rapport au support. L'essentiel, c'est qu'il puisse avoir quelqu'un qui a été plongé dans l'eau, après avoir confessé publiquement sa foi dans la personne de Jésus-Christ. Et ça s'est passé aussi devant, pour le baptême dans l'eau, devant plusieurs témoins. Par rapport au baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, nous sommes littéralement plongés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est très important de pouvoir bien comprendre qu'on a affaire à une personne, la personne divine du Saint-Esprit, qui vient nous inonder complètement, qui vient nous remplir de sa présence, qui nous comble. Alléluia. Et puis notre coupe déborde. Et quand elle déborde, c'est aussi avec des actions de grâce, on se met à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit nous donne de pouvoir nous exprimer. Il y a eu une plénitude intérieure, parce qu'on a été plongé dans le Saint-Esprit, et notre coupe déborde par la suite, en action de grâce, en louange, en célébration, en prière, et nous bénissons le Seigneur de cela. Et on se souvient, quand on a été baptisé dans le Saint-Esprit. Pour ma part, si je peux parler de cette expérience-là, non seulement parce qu'elle est biblique, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi parce que, grâce à Dieu, alors que j'étais baptisé dans l'eau depuis maintenant 6 mois, dont ça date quand même de plusieurs années en arrière, dans les années 1988, 1989, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une expérience que j'ai vécue, dont je me souviens très bien. Donc 6 mois après mon baptême dans l'eau, j'ai été plongé dans le Saint-Esprit. J'avais entendu parler du Saint-Esprit dans mon église. Je voyais des gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit, qui parlaient en d'autres langues. Et dans mon cœur est née une soif de vivre aussi cette expérience sur le plan spirituel. J'ai cherché la face de Dieu. Et un jour, alors que j'étais en prière, dans mon particulier, dans ma chambre d'étudiant, j'ai été plongé dans le Saint-Esprit. J'ai été rempli du Saint-Esprit et ma coupe a vraiment débordé. Je suis resté dans la présence du Seigneur à parler en langue pendant longtemps. Pendant longtemps. Je parlais en d'autres langues. À un moment donné, j'avais peur que j'ai perdu la raison. Je me suis dit, j'ai envie de reparler en français, et j'avais l'impression qu'il n'arrivait plus à parler en français. Tellement j'étais là dans la présence du Seigneur. On m'avait pas appris à prononcer quelques syllabes. Ça n'avait rien à voir. Il y avait une personne qui avait été plongée dans le Saint-Esprit, dont la coupe débordait et qui s'exprimait selon que l'Esprit Saint lui donnait de pouvoir s'exprimer dans un langage que je ne connaissais absolument pas, un langage merveilleux où là aussi, je pouvais parler des merveilles de notre Seigneur. Je m'en souviens très bien, ça a été un événement circonstancié, je me rappelle les circonstances, je me rappelle du créneau dans lequel j'ai été ainsi plongé dans la présence de Dieu, je me rappelle aussi les effets que cela a pu avoir dans ma vie, donc non seulement c'est une expérience profonde, bien étayée dans la Bible, comme on le verra tout à l'heure, mais c'est aussi une expérience qui a été vécue par des millions et des millions de personnes dans le monde entier, là où l'évangile a été prêché. Les gens ont reçu Jésus comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Ils ont aussi expérimenté la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et plongés dans le Saint-Esprit, ils sont devenus des témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais que nous puissions, et après cette expérience, parce qu'on ne vit pas uniquement sur la base d'une expérience qui est datée dans le passé, je remercie le Seigneur de ce que cette expérience-là, je la renouvelle régulièrement, où je suis plongé dans le Saint-Esprit, où je demande à Dieu littéralement de me remplir du Saint-Esprit. Je ne pense même pas que j'ai passé une journée
sans lequel j'ai demandé à Dieu de me remplir de nouveau du Saint-Esprit. On a besoin d'être sans cesse en train d'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez que l'expérience initiale nous a marqués, mais aussi toutes ces expériences successives qu'on a pu avoir avec Dieu et toutes ces conséquences qu'on a pu constater dans sa propre vie nous montrent que la parole de Dieu, elle est vraie. Et que c'est important de s'appuyer, non pas uniquement sur les émotions ou sur les enseignements humains, mais de pouvoir baser sa foi sur la parole de notre Dieu. Une parole qui est permanente, qui est efficace, qui est actuelle, qui est pertinente encore aujourd'hui et qui répond à nos soifs. Je vous pose une question, on a chanté, c'est vrai, ensemble, mais est-ce qu'au fond de ton cœur, tu as la soif d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu désires être de nouveau renouvelé dans le Saint-Esprit? C'est ma prière que cette soif demeure. Et quelle que soit la fonction que l'on occupe dans l'Église, et quelles que soient les années, on marche avec Dieu, que nous puissions toujours avoir ce languissement intérieur de chercher constamment à être remplis du Saint-Esprit. Alors on va lire ensemble quelques passages pour introduire ce temps. Comme je vous ai parlé de la soif, je vais commencer avec un passage où Jésus nous parle de nouveau de la soif. L'autre jour, j'ai parlé de la soif de la Samaritaine. Aujourd'hui, c'est un autre type de soif dont Jésus nous parle. La Samaritaine avait soif, même si elle ne le réalisait pas. Mais finalement, de rencontrer le Sauveur, celui qui devait désaltérer sa vie, qui devait lui accorder la certitude de son salut. Et Jésus nous entraîne dans une autre direction complémentaire. Il nous est dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est clair. La condition qui est citée par le Seigneur ici, c'est la soif. Si quelqu'un a soif, remarquez que ce quelqu'un ici, c'est un pronom indéfini. Donc chacun d'entre nous peut mettre son nom. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, à Jésus, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, voilà pourquoi hier j'ai parlé du salut. C'est très important de mettre les bases comme on l'a fait. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les questions de fleuve. Et le fleuve se renouvelle sans cesse. C'est ce qui est différent de la mare. La mare, elle est stagnante. Les philosophes disaient qu'on ne boit pas deux fois l'eau du même fleuve. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par rapport à cela? C'est que le fleuve, c'est un cours permanent. Il se renouvelle tout le temps. Et ici, il est question, il nous est dit ici, des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein, comme dit l'Écriture. J'apprécie le fait que l'Écriture est citée. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. La condition de la foi est citée ici. La foi dans la personne de Jésus-Christ. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà, pour ceux qui connaissent les Écritures, on sait que après cet enseignement de Jésus qui a été fait publiquement, devant tous, Jésus nous a dit qu'il s'écria, il voulait que tout le monde entende le message et comprenne le sens de ce qu'il était en train de pouvoir dire. C'était une période où il y avait beaucoup d'allants et de venants. Il y avait beaucoup de pèlerins qui se trouvaient à Jérusalem à l'occasion de la fête des tabernacles. Et là, le Seigneur voulait que, publiquement, cet enseignement fût connu. Et voilà pourquoi nous enseignons ces choses publiquement. Et nous souhaitons que de plus en plus de personnes soient tout à fait au clair par rapport à ce type d'enseignement. Et après cet enseignement, évidemment, nous nous trouvons dans Jean chapitre 7. Et à partir de Jean chapitre 14 jusqu'à Jean chapitre 16, Jésus va enseigner ses disciples concernant la venue du Saint-Esprit. Il sera de plus en plus précis dans son enseignement, de plus en plus détaillé. Il parlera du Saint-Esprit qui viendra et qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Du Saint-Esprit qui viendra et qui devait le glorifier,
qui prendrait des paroles qui sont à lui et l'annoncera au monde. Il parlera du Saint-Esprit comme étant le consolateur, le paraklétos, celui qui se met à nos côtés, celui qui nous assiste, comme étant une personne, l'autre consolateur, égal à lui-même, qui viendra pour poursuivre son œuvre ici-bas sur la terre. Et là, on voit ces enseignements dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. D'ailleurs, il va dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il est avantageux que je m'en aille. Et avant qu'il ne puisse s'en aller, Christ a effectivement été crucifié sur le bois de la croix. C'est important de voir tout ce cheminement. Il a enseigné, il a été crucifié sur le bois de la croix, et avant qu'il ne soit crucifié, eh bien le Seigneur avait parlé de ces réalités. Il avait enseigné ses disciples sur l'importance du Saint-Esprit. On sait que quand il a commencé son ministère, et avant qu'il ne soit présenté à Israël comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça a été le principal enseignement de Jean-Baptiste, qui a présenté Jésus au monde. Mais il va apporter l'enseignement complémentaire, et les deux vont toujours ensemble. Il va dire, celui-ci, Jésus, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, son ministère s'est limité à baptiser les gens dans l'eau. Mais par rapport à Jésus, il va dire, lui, Jésus, c'est lui qui vous baptisera, eh bien, dans le Saint-Esprit. Et on voit les évangiles qui relatent, eh bien, cette réalité dans Matthieu chapitre 3, à Marc chapitre 1er, dans Luc au chapitre 3. Plusieurs fois, cette mention, elle est faite. Donc, à un moment donné, Jésus-Christ, donc, meurt sur le bois de la croix, et selon l'enseignement qu'il avait donné à ses disciples, et selon de très nombreuses prophéties que nous trouvons dans la Bible, 3 jours après, Jésus-Christ ressuscite. Et pendant 40 jours, il apparaît vivant à ses disciples. Vous avez soif du Dieu vivant? Jésus est vivant. Alléluia! Après sa mort, il s'est présenté comme étant le vivant. Il est vivant. Et quand on réalise qu'il est vivant, donc tout devient possible. Notre espérance n'est pas morte avec le tombeau. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et là, il apparaît pendant 40 jours. Il enseigne ses disciples, selon ce qui nous est rapporté dans les Actes des Apôtres, au début des Actes des Apôtres, pendant 40 jours, concernant les choses du royaume. Et après, il va les laisser une promesse, qui est un rappel d'une promesse. Il va leur dire à ses disciples, vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est remarquable. Donc, il rappelle ainsi la promesse du Père. Il rappelle aussi les enseignements qu'il a déjà apportés par rapport à ses disciples. Vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est remarquable. Les disciples, à un moment donné, ils ont persévéré. Ceux qui ont pris au sérieux l'enseignement de Jésus se sont retrouvés dans la chambre haute. Tout à l'heure, j'en parlerai. Et ils ont vécu une expérience extraordinaire. Effectivement, la promesse du Père s'est accomplie littéralement. Ce que Joël avait dit 11 siècles auparavant s'est accompli sous les yeux de ses disciples. Ces 120 disciples ont été plongés dans le Saint-Esprit. Il y a des événements hors normes qui ont pris place, qui sont cités dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est quelque chose de très fort qui a été vécu. Eh bien, le lieu où il se trouvait a été visité de façon extraordinaire. Tous ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de pouvoir s'exprimer. Ils leur parlaient des merveilles de Dieu. Et ils ont été tellement bouleversés qu'ils ont été aussi des éléments interpellateurs par rapport à la foule de pèlerins qui se trouvaient à Jérusalem en ce temps-là. Alors la foule est rassemblée, assoiffés, interpellés. Quelques-uns peut-être sont un tout petit peu suspicieux, se posent des questions par rapport à cette expérience hors norme qui se produit devant leurs yeux. Ils n'avaient jamais vu une telle chose. Ils n'avaient pas souvent entendu des personnes qui avaient vécu cette expérience-là. C'est la première fois que le Saint-Esprit était répandu de cette façon. Et là, ils sont interloqués. Et là, l'apôtre Pierre va donc enseigner de nouveau, s'appuyant sur la parole de Dieu à partir du prophète Joël, jusqu'à leur annoncer la personne de Jésus-Christ. Alors on va lire la conclusion de la prédication de l'apôtre Pierre lors de cette fête de Pentecôte, lors de cet événement qui a eu lieu et qui nous concerne aujourd'hui encore, parce que ça a inauguré une ère nouvelle, la dispensation du Saint-Esprit.
l'ère du Saint-Esprit. On peut s'attendre aujourd'hui encore à vivre des expériences semblables, eh bien, à ce que les disciples ont vécu en ce temps-là. Quel que soit le lieu où on peut se trouver. Ça peut se faire ici, dans ce lieu, même cet après-midi, pendant que je prêche, quelqu'un peut être profondément visité par le Saint-Esprit. Pendant que l'on a chanté tout à l'heure, c'était tout à fait possible que quelqu'un soit rempli de nouveau du Saint-Esprit, que quelqu'un vive cette expérience. Ça peut se faire même chez vous. Ça peut se faire dans la forêt, peu importe dans où vous vous trouvez. Le ciel est désormais ouvert. Le Seigneur veut exaucer la foi de ceux qui sont assoiffés de lui et qui veulent vivre ces expériences avec lui, cela pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi, en lisant maintenant la conclusion de ce message remarquable que l'apôtre Pierre a prêché, ça donnera la soif encore à chacun d'entre nous. Il va dire ceci dans Actes chapitre 2, à partir du verset 32. Il va dire, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé. Jésus avait dit que l'Esprit n'était pas encore arrivé parce qu'il n'avait pas encore été élevé. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'après sa mort, après sa résurrection, Jésus est monté dans le ciel. Et les disciples ont vu Jésus montant au ciel. C'est quelque chose d'extraordinaire, que vous en pensez? Que de miracles, que de succession de miracles. Et il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. Il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il est en position d'autorité, celle qu'il avait avant qu'il ne descende sur la terre des hommes. Et en plus, après avoir vécu l'expérience humaine, c'est le Fils de l'homme qui est assis à la droite de Dieu. Ça nous bouleverse, ça nous touche. Mais il est couronné, il est vainqueur. Et là-bas, dans le ciel, nous est dit, au verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme des eaux qui sont répandues, comme une pluie de bénédictions qui se répand, comme des cascades qui coulent en notre direction, comme des fleuves qui viennent nous inonder. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Parce que ce que les disciples ont vécu, ça pouvait se voir, ça pouvait s'entendre. Et quand on vit des expériences aussi fortes que le baptême dans le Saint-Esprit, il y a des signes visibles. Il y a des choses qui sont observables par les autres aussi. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et puis par la suite, ceux qui sont là et qui nous observent peuvent dire effectivement quelque chose se produit dans la vie de telle ou telle personne. Et il va dire ceci, David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et, la conséquence, et vous recevrez le « et », c'est une conjonction de coordination. Pour ceux qui ont appris un peu la grammaire française, cela coordonne deux termes. Donc ici, il est question des gens qui se sont repentis de leurs péchés. Il est question des personnes qui ont l'assurance que les péchés ont été pardonnés. Et la conséquence aussi, c'est quoi? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la même chose qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, qu'on appelle ici le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, comme nous, qui arrivons 20 siècles après cette promesse. Après ce qui s'est passé là. On arrive 20 siècles auparavant. Mais on n'est pas en retard. Dis à ton voisin, tu n'es pas en retard. Amen. Tu n'es pas en retard. Il nous est dit aussi, à ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur, Dieu les appellera. Dis à ton voisin une deuxième chose, le Seigneur t'appelle.
Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Le Seigneur nous appelle. Et l'ecclésia, ce qu'on appelle l'église, ça signifie des gens qui ont été appelés. Ils ont été appelés hors de ce monde, de péché, de ténèbres. Le Seigneur les rassemble. Ils ont été appelés. À ce moment, le Seigneur les rassemble. On a remarqué ici que le Seigneur répand son esprit sur l'église. C'est-à-dire, finalement, sur ceux qu'il a appelés, sur ceux qu'il a rassemblés. Et ceux qui ont répondu, bien sûr, à son appel et qu'il a ajouté à son église. Le Seigneur, désormais, désire les équiper. Il désire les revêtir. Il désire les amener encore beaucoup plus loin. Alors maintenant que l'on a posé, ne serait-ce que ces deux passages bibliques parmi tant d'autres que l'on pourrait citer par rapport à cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, la question que je me suis posée, je vais m'efforcer de répondre sobrement. Pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit est-il donc si important? Je me suis limité à trouver, on va le faire rapidement, 10 bonnes raisons. Vous avez bien fait de venir, hein? Pour certains, ce seront des rappels, pour d'autres, ce seront peut-être des révélations. 10 bonnes raisons d'être remplis du Saint-Esprit. 10 bonnes raisons concernant l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas classé par ordre d'importance, mais il a fallu que je puisse trouver quand même une certaine classification. Alors j'irai vite. Je donnerai des références bibliques. Mon but, c'est que, au-delà de la connaissance, par rapport à ces 10 bonnes raisons, que le Saint-Esprit soit en train de travailler notre cœur. Et que notre cœur soit de plus en plus ouvert en disant, Seigneur, ces choses, je les connais maintenant de mieux en mieux. La foi vient de ce qu'on entend et dans la parole de Dieu. Donc ma foi grandit au fur et à mesure que je sais des choses de ta part. Donc ma soif aussi augmente. Parce que je sais que ce qui est dit se fonde sur ta parole. Voilà pourquoi ces 10 raisons sur lesquelles nous nous limitons, sur lesquelles j'irai assez vite. Par rapport à vous, ce sont des raisons qu'il faut quand même connaître aussi, dans le but, quelque part, de pouvoir avoir la foi et la persévérance. Si cette promesse tarde en ce qui vous concerne, persévérez, parce qu'il y a de solides raisons bibliques pour lesquelles nous sommes appelés à nous attendre à Dieu. Amen. La première raison, c'est que c'est une raison biblique, c'est-à-dire scripturaire. Elle est fondée donc sur la Bible. Ce n'est pas uniquement l'enseignement d'un pasteur, un enseignement de quelqu'un qui dirait des choses nouvelles. Non, c'est dans la Bible. Je pense que déjà j'ai cité quelques passages bibliques comme cela. Il y a eu beaucoup d'illustrations à ce sujet dans le Nouveau Testament. Je vous ai par exemple cité tout à l'heure dans Actes chapitre 2, cette expérience de la Pentecôte. Je ne vais pas revenir dessus. Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4. Je viens de vous citer la promesse qui est rappelée. Cette fois-ci par l'apôtre Pierre dans son discours. Cette grâce de Dieu, ce don, qui est promis pour tous ceux que le Seigneur appellera, même aussi loin qu'ils soient. C'est aussi un passage biblique. Je vois dans la parole de Dieu que ce n'était pas quelque chose qui était limité uniquement aux Juifs de cette époque et à la nation d'Israël. On va voir que cette dispensation de cette grâce, elle concerne tous les hommes et toutes les femmes, quel que soit leur arrière-plan, quel que soit les niveaux culturels, quel que soit ce qu'ils ont pu vivre jusqu'ici. On va le voir dans Actes chapitre 8, par exemple, du verset 14 au verset 17. Et avant cela, il y a un homme de Dieu appelé Philippe qui va se rendre dans cet endroit de la Samarie. Et il va prêcher le nom de Jésus. Beaucoup de gens vont écouter le message de Philippe l'évangéliste, vont se tourner vers Jésus et le recevoir comme étant leur sauveur personnel et leur Seigneur. C'est toujours la bonne base. Ce sera toujours la bonne base. La base est biblique. De reconnaître Jésus comme étant son sauveur et son Seigneur. Et ils ont vu des miracles. Ils ont même vu des paralytiques être guéris. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu la puissance de Dieu briser la force de Satan dans ce territoire, qui était devenu un bastion du diable. Il y avait là un magicien appelé Simon, qui subjuguait la foule depuis si longtemps, par des arts magiques. Et là, quand l'évangile est prêché, la ville, elle est secouée. Le Seigneur bouleverse les choses. Et surtout, il bouleverse le cœur des Samaritains.
Et après leur conversion à Dieu, ils n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que ce sont deux expériences qui se suivent normalement et qui sont complémentaires. Donc ils ont reçu Jésus comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Les apôtres apprennent depuis Jérusalem que la Samarie a reçu la parole de Dieu, que des gens se sont engagés à suivre Jésus et qu'ils ont accepté d'être baptisés pour qu'ils puissent devenir les disciples du Christ. Et là, il y aura une délégation d'apôtres, Pierre et Jean, qui vont se rendre en Samarie et qui vont prier pour que les Samaritains soient baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ce qui va se produire. Ils vont leur imposer les mains et ils seront baptisés dans le Saint-Esprit. Là aussi, la Pentecôte, à eux, ça se manifeste là. Le baptême du Saint-Esprit ne se limite pas à ce qui a été vécu à Jérusalem, là-bas dans ces territoires qu'on pourrait dire hostiles à Israël, où il y avait des cœurs assoiffés, des cœurs qui étaient sauvés maintenant et qui voulaient aller plus loin avec Dieu. Le Seigneur va leur permettre de pouvoir vivre une expérience complémentaire par rapport à leur salut, ce revêtement de puissance dont on parlera tout à l'heure. On voit aussi dans les Actes des Apôtres, cette fois-ci, une succession de miracles par rapport à un jeune homme appelé Saul de Tarse. Dans Actes chapitre 9, c'est un jeune homme, vous connaissez peut-être son histoire. Si vous êtes là pour la première fois, c'est quelqu'un qui était un fanatique religieux. Il était membre d'une secte, celle des pharisiens. Et cet homme ravageait l'Église, forçait les chrétiens même à blasphémer, s'opposait à la propagation de l'Évangile. Et à un moment donné, il est mandaté par les gens de sa secte, les pharisiens. Il est un peu leur porte-parole, mais aussi leur bras armé. Il se rend, il nous est dit, à Damas, en Syrie, dans le but d'empêcher la propagation de l'Évangile, de pouvoir mettre en prison des frères et des sœurs qui sont tournés donc vers Jésus-Christ. Et pendant qu'il est dans son chemin de folie, il y a la grâce de Dieu qui surpasse le jugement. Jésus ressuscité lui apparaît. C'est quand même extraordinaire. Que vous en pensez? Et il nous a dit que littéralement, ce jeune homme qui était un meurtrier, qui était un blasphémateur, qui était un homme méchant, la grâce de Dieu va triompher du jugement de Dieu. Il sera touché par le Seigneur. Il va dire, Seigneur, qui es-tu? Jésus va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et là, son cœur est bouleversé. Et il entend finalement la voix divine lui dire, ben oui, il y aura une personne qui va prier pour toi. Et le Seigneur parle à un serviteur de Dieu là-bas, appelé Ananias, va dire à ce serviteur de Dieu d'aller prier pour ce jeune homme qui venait de rencontrer Jésus. C'est toujours important de rencontrer Jésus. J'insiste là-dessus, pour aller plus loin. Si on ne veut pas rencontrer Jésus, ça ne sert à rien que vous puissiez demander de baptiser du Saint-Esprit. Vous ne le serez pas. Et si vous faites semblant, c'est que vous faites la contrefaçon. Parce que ce n'est pas possible d'être baptisé du Saint-Esprit si on n'aime pas Jésus, si on ne s'attache pas à sa personne. Si on ne croit pas dans son œuvre, il est impossible de vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est important. Et voilà pourquoi j'insiste longuement, lourdement, par rapport à cette base qui est une base fondamentale. C'est très, très important de pouvoir le souligner. Mais le Seigneur va amener Saul un peu plus loin. Il va demander à Ananias d'aller prier pour Saul de Tarse. Ananias va arriver auprès de lui, et ça on le voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 17. Il va dire, Saul, mon frère. Ça signifie qu'entre-temps, Saul n'est plus un ennemi. Il est devenu un frère. C'est une personne qui s'est convertie, au Seigneur Jésus. Et sur cette base-là, il va dire, le Seigneur m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est formidable, que vous en pensez? Une succession de miracles. Parce que la conversion, c'est le plus grand des miracles qui puisse se produire dans la vie de quelqu'un. Je tiens à le dire encore. Parfois, vous cherchez des grands miracles. La conversion à Dieu, c'est le miracle le plus important. C'est le miracle le plus spectaculaire. Être transporté du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de Dieu. Échapper à la colère à venir. Avoir son cœur qui est changé. Parce qu'on a rencontré, non pas une religion, mais on a rencontré une personne, comme c'était le cas de Saul de Tarse. Ça, c'est le plus grand des miracles, avec des conséquences extraordinaires pour le temps présent et des conséquences jusque dans l'éternité. C'est important de le dire. Et là, il y aura ce miracle, et en plus, Ananias va prier pour lui, il va recouvrer la vue. Il n'est plus aveugle. Mais là aussi, les écailles tombent de ses yeux, alléluia. Et par la suite, on va prier pour lui en lui imposant les mains, et là, cet homme est rempli du Saint-Esprit. Et par la suite, il enseignera bien sûr sur l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. On voit une autre référence biblique
Et il y en a beaucoup comme ça. Cette fois-ci, on quitte la sphère proche de Jérusalem. On quitte même la Samarie. Cette fois-ci, des années ont passé, parce que entre Jérusalem et la Samarie, il y a quelques années qui sont déjà écoulées, il y a à peu près 8 ans, historiquement parlant. Et après, il y aura une expérience qui sera là, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Et là, ça fait maintenant 10 ans qui sont écoulés depuis la Pentecôte. On voit que la promesse ne s'est pas arrêtée entre-temps. Donc 10 ans après, il y a un homme qui est assoiffé de Dieu. Il s'appelle Corneille. C'est un homme qui est un païen. Il n'est ni un juif, ni un samaritain. C'est quelqu'un qui a été auparavant un idolâtre, comme la plupart de ses ancêtres. Mais voici qu'au fur et à mesure, cet homme, il commence à avoir la crainte de Dieu. Peut-être influencé aussi par le judaïsme. Et peut-être influencé par autre chose, il se met à chercher Dieu. Et la soif par rapport à Dieu devient de plus en plus intense dans son cœur. Il le persiste dans la prière, et un jour, il a une révélation, il y a un ange qui lui apparaît, et qui lui dit que ses prières par rapport au salut ont été exaucées. C'est quand même remarquable, que vous en pensez. Quand on a soif de Dieu pour être sauvé, le Seigneur utilise tous les moyens pour qu'on soit sauvé. Et par rapport à cet homme, il a été visité par un ange qui lui a dit qu'il serait sauvé. Non seulement lui, mais aussi les gens de sa maison. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que toute personne de bon sens va faire. Il va inviter les gens à venir chez lui. Parce qu'entre-temps, Dieu a dépêché le meilleur prédicateur de l'époque, l'apôtre Pierre. C'était le meilleur. C'est lui qui avait prêché derrière la Pentecôte. Et c'est lui que Dieu va envoyer dans la maison de Corneille. Et il y va dans la maison de Corneille. Actes chapitre 10 nous raconte cet événement. Vous pouvez lire toutes ces choses. On est bouleversé en voyant ce genre de récit. Pierre a été hésitant. Il n'était jamais allé jusque chez les païens. Et le Saint-Esprit lui dit, à 3 reprises, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme étant impur. Cela signifie que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a plus de discrimination, ni raciale, ni culturelle. La bénédiction de Dieu, c'est pour tous les hommes et pour toutes les femmes, quel que soit leur arrière-plan et quelle que soit leur nationalité. C'est aussi ces bénédictions pour les païens. Et là, l'apôtre Pierre, finalement convaincu par le Saint-Esprit, il s'est fait accompagner par quelques frères et il se rend dans la maison de Corneille. Là, Corneille s'est préparé, un peu comme vous l'avez fait cet après-midi. On prépare son cœur devant Dieu, dans la prière, son âme a soif. Et Corneille va dire, aux serviteurs de Dieu qui arrivent chez lui, alors qu'il y a tout un groupe de gens qui sont venus aussi, ses proches, ses amis, les gens de sa famille, qui sont là, la maison de Corneille, elle est pleine. Et là, il nous a dit que cet homme va manifester une véritable soif spirituelle. Comment on le sait? Non seulement parce qu'il s'est préparé, mais il va dire à l'homme de Dieu, nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que Dieu t'a donné de nous pouvoir nous dire. Donc il a bien conscience que le serviteur de Dieu n'est qu'un serviteur de Dieu, qu'il est le porte-parole de Dieu. Il a soif de Dieu, il a soif d'entendre les paroles venant du Seigneur. Pierre, c'est un instrument dont il se servira à cette période-là. Et pendant que l'apôtre Pierre se met à prêcher la parole de Dieu, parlant de ce Jésus, il va dire, vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et il va dire, c'est ce Jésus qui nous a ordonné d'attester, et tous les prophètes sont d'accord, que quiconque croit en lui reçoit par la foi en lui le pardon de ses péchés. Et pendant que Jésus enseigne concernant le salut qui se trouve en Jésus-Christ, le Saint-Esprit descend. On n'a pas besoin d'imposer les mains à qui que ce soit à ce moment-là. Le Saint-Esprit descend dans cet auditoire. Il remplit chacune des personnes de la maison de Corneille. Ces hommes et ces femmes assoiffés n'ont pas eu besoin qu'on leur impose les mains. Le Saint-Esprit les visite. Le Saint-Esprit les remplit et atteste, par rapport à eux, l'authenticité de leur soif, l'authenticité de leur salut. Ils avaient reçu Jésus, ils avaient reçu la parole de Dieu dans leur cœur. Et quelque part, déjà par la foi, ils avaient été pardonnés de leurs péchés. Par la foi, déjà, ils avaient été recouverts de la justice de Jésus. Alléluia! Et par la foi aussi, alors qu'il y avait des préjugés par rapport aux païens, même l'apôtre Pierre sera obligé de constater que l'expérience qu'il est en train de voir devant ses yeux, c'est une évidence, et que le Seigneur aime les païens comme il aime les Juifs. Alléluia! Et que la bénédiction dont ils ont été l'objet, il y a maintenant 10 ans en arrière, elle n'est pas périmée, elle n'est pas surannée, elle n'est pas dépassée. 10 ans en arrière encore, le Seigneur continue à faire les mêmes miracles, rassasiant des cœurs assoiffés. Alléluia!
Et on le voit, j'ai fini par rapport à ces références bibliques. Des années ont passé, on se retrouve maintenant 19 ans après l'expérience de la Pentecôte de Jérusalem. On se retrouve à Éphèse, cette fois-ci, Actes chapitre 19. 19 ans ont passé depuis la première Pentecôte. Et là, on est de plus en plus enfoncé en territoire païen cette fois-ci. Là, l'apôtre Pierre, ce n'est plus l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Paul, qui est cette fois-ci l'instrument entre les mains de Dieu. Il rencontre des gens qui ont déjà été baptisés par Jean-Baptiste, mais qui n'ont jamais entendu un enseignement très précis sur la personne du Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Paul va leur poser la question de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils vont dire à l'apôtre Paul, nous avons été baptisés, du baptême de Jean. Et il nous a dit que, par la suite, Paul va leur enseigner. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et dans l'enseignement de Paul, c'était clair aussi qu'il leur enseignait concernant le Saint-Esprit. Puisqu'ici, il n'avait pas entendu un enseignement très précis sur le Saint-Esprit. Donc Paul leur parle non seulement de l'importance d'être baptisé au nom de Jésus cette fois-ci, mais aussi et surtout, il leur parle du Saint-Esprit. Et par la suite, Paul prie pour ces païens. Ils étaient environ 12 personnes. Et les 12 personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit. Et en plus, ils se mettent, pour quelques-uns, à prophétiser. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ceux qui étaient dans la maison de Corneille, ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et il nous a dit, et à glorifier Dieu. Et ceux qui sont là à Éphèse, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit et ils se mettent à prophétiser. Tout à l'heure, je parlerai de l'importance d'être baptisé pour rentrer dans le domaine par rapport aux dons spirituels. On a déjà compris que rien que par ces exemples bibliques sur lesquels je me suis limité par rapport à aujourd'hui, oui, c'est une bonne raison d'avoir soif, d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que la Bible, elle est très abondante à ce sujet. Et il y a beaucoup de témoignages qui sont des témoignages bibliques. Et cela devrait même suffire, en quelque part, à pouvoir augmenter notre soif sur le plan spirituel. Deuxième raison, cette expérience est donnée par Jésus lui-même. Et ça, j'irai vite par rapport à cela. Jean-Baptiste l'a présenté comme étant celui qui baptisera dans le Saint-Esprit. On voit aussi que, effectivement, Jésus a rappelé cette promesse par rapport à ses disciples en disant dans quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et on sait que c'est lui qui a reçu du Père le Saint-Esprit et c'est lui qui répand désormais sur l'Église le Saint-Esprit qui a été promis. On n'a pas besoin de médiation par rapport à cela. C'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir de nous baptiser de l'Esprit. Nous, les êtres humains, nous les serviteurs de Dieu, on peut prêcher la parole de Dieu. Nous pouvons même prier pour des personnes. D'ailleurs, on n'est pas obligé de prier pour des personnes pour qu'elles soient baptisées dans le Saint-Esprit. Mais on peut aussi prier pour des personnes parce que Dieu est libre de la façon dont il va agir. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, personne ne m'a imposé les mains. J'ai été rempli chez moi du Saint-Esprit, sans aucune imposition des mains. Mais je sais aussi qu'il m'est arrivé de pouvoir prier pour des gens et de voir des personnes être remplies du Saint-Esprit. Comme on peut le voir dans la parole de Dieu, on voit que parfois, ça peut être directement le Saint-Esprit qui les remplit. Jésus les baptise ainsi. Parfois aussi, Jésus se sert des êtres humains, peut-être pour pouvoir prier, comme parfois les serviteurs peuvent prier pour les malades, et que les malades sont guéris, mais ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui guérissent les malades. On est bien d'accord. Donc, de la même manière qu'un serviteur de Dieu prie pour vous, que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, ne donnez pas la gloire aux serviteurs de Dieu. Nous sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Donnez la gloire à celui qui n'a pas changé, à Jésus. C'est lui qui baptise aujourd'hui du Saint-Esprit. Amen. Que son nom soit béni. Troisième raison, c'est un commandement pour nous en tant que chrétiens. C'est important de le voir aussi comme cela. Un commandement. Donc celui quelque part qui ne veut pas être baptisé du Saint-Esprit, il est en train de pouvoir rejeter un enseignement très clair de la parole de Dieu, y compris un commandement. Qu'est-ce que Jésus a pu dire à ses disciples? Dans Luc, au chapitre 24, verset 49, Jésus a dit à ses disciples littéralement ceci: « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Si on croit que Jésus est le Seigneur et que sa parole a de la valeur, si on croit que les disciples, eux, ont cru en Jésus et se sont attendus à lui, croyez-vous que nous sommes meilleurs que les premiers disciples? Croyez-vous que chez nous, au XXIe siècle, on n'a plus besoin de la même puissance? Croyez-vous que nous sommes supérieurs à ces personnes en capacité? Je crois que non. Je pense que le Seigneur veut nous démontrer que si les premiers disciples ont eu besoin d'être équipés de façon surnaturelle, les disciples de tous les temps
ont besoin de pouvoir vivre aussi cette réalité sur le plan spirituel. D'ailleurs, toujours par rapport au commandement, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est dit ceci, « Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. » Donc on voit, soyez continuellement. Donc on voit que c'est quand même la parole de Dieu. C'est un enseignement très précis par rapport aux croyants. Il est important que cet enseignement soit diffusé dans les églises. Et j'ai béni le Seigneur pour la possibilité qui nous est donnée de rappeler ces choses, parce que c'est que beaucoup d'entre vous, vous les connaissez déjà. Vous avez de bons pasteurs qui vous enseignent la parole de Dieu. On ne vient que quelque part appuyer sur ce que parfois beaucoup vous connaissez. Et pour les personnes qui sont là peut-être pour la première fois, on vient attester que ce qu'on apporte vient vraiment de Dieu et que notamment le fait d'avoir soif de Dieu et de pouvoir chercher à être baptisé du Saint-Esprit, c'est un commandement du Seigneur. Quatrième raison pour laquelle il faut que vous et moi nous désirions sans cesse d'être revêtus du Saint-Esprit. Cela nous rend beaucoup plus efficaces et beaucoup plus fervents dans notre vie de louange, d'adoration. Il faut que vous le sachiez. Il y a une différence dans la vie de prière, de louange, d'adoration entre une personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit et l'autre qui ne l'est pas. Il faut le savoir. J'ai vécu dans les deux côtés. J'ai vécu des deux côtés. Pendant 6 mois, j'ai été sans être baptisé de l'Esprit. Et après, je l'ai été et j'ai vu la différence aussi. La Bible nous dit, et c'est Jésus lui-même qui va enseigner ses disciples, et il va enseigner finalement les gens de toutes les générations, il dit, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, et il faut, ce qu'il faut, que ceux qui l'adorent en esprit. Alléluia. On va voir que cela nous rend beaucoup plus fervents. Cela nous rend beaucoup plus dynamiques dans la louange, dans l'adoration aussi. Et parfois, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer sur le plan, et bien avec nos mots à nous, sur le plan intellectuel. La Bible nous dit que même quand on parle en langue, on rend devant Dieu d'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce. Parce que même si on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire à Dieu, alors qu'on a été rempli du Saint-Esprit et qu'on se met à parler en d'autres langues, eh bien, ce que l'on dit à Dieu est considéré par lui comme étant d'excellentes actions de grâce. Donc, il y a une adoration qui est renouvelée. Il y a une piété personnelle qui est reboostée intérieurement aussi. C'est important. Il y a une ferveur qui va grandissant dans nos cœurs. Je ne suis pas étonné si ceux qui ont été baptisés dans la maison de Corneille, comme je l'ai cité tout à l'heure, il nous a dit, non seulement ils parlaient en langue, mais aussi ils glorifiaient Dieu. Et dans Actes chapitre 2, ceux qui avaient été baptisés, ils racontaient les merveilles du Seigneur. Ça devait être extraordinaire ce qu'ils racontaient. Dans un langage qu'ils n'avaient pas appris. Et ils se mettaient à raconter les merveilles de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose de bon pour chacun d'entre nous, parce que notre premier devoir en tant que chrétien, tout à l'heure je parlerai du fait de témoigner, mais c'est quand même qu'on soit des adorateurs. C'est quand même ce que le Père recherche avant toute chose. Il recherche des adorateurs. Il recherche des hommes et des femmes qui sont fervents d'esprit. La Bible nous dit, soyez fervents d'esprit. Que nous soyons des hommes et des femmes fervents d'esprit. Une ferveur dans la vie de louange, une ferveur dans la vie d'adoration, dans notre piété personnelle. Et celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, alléluia. Et il rend à Dieu d'excellentes actions de grâce. Et j'aimerais que vous et moi, nous puissions plus que jamais grandir dans cette dimension sur le plan spirituel. 5e raison. En étant baptisés dans le Saint-Esprit, cela nous aide à témoigner de façon plus efficace et à exercer le mandat qui nous a été adressé en tant que disciples. Jésus va dire cela et j'aimerais que vous qui cherchez à être baptisés du Saint-Esprit, vous compreniez les vraies raisons pour lesquelles vous devez le désirer. Ce n'est pas uniquement pour soi-même. C'est pour Dieu. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour être vu et pour qu'on dise « Ah, tu as vu, il parle en langue ». Non, c'est beaucoup plus que cela. Et ici, il nous est dit, vous recevrez une puissance. Actes chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Saul de Tarse. Dès qu'il s'est converti, effectivement, il nous a dit qu'on a prié pour lui, et il a été rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, vous pouvez regarder ce qui est dit par rapport à lui. Aussitôt, immédiatement, cet homme devient un témoin de Jésus.
nous a dit qu'il s'est mis à témoigner que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il témoigne avec puissance. Il témoigne avec autorité, démontrant, nous est dit dans la parole de Dieu, que Jésus est vraiment le Seigneur. Je pense que quand on recherche à être rempli du Saint-Esprit, il faut comprendre que plus que jamais, on se met en mission avec Jésus. On devient un témoin du Seigneur. Le Seigneur nous donne des capacités particulières. Il nous donne une force particulière, une puissance particulière. Le Saint-Esprit, survenant sur nous communique la force. La Bible nous dit d'ailleurs dans la parole de Dieu que son esprit nous remplit de force. Il nous remplit d'amour et de sagesse aussi, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais il nous remplit quand même de force. Parce que rendre témoignage à Jésus, ce n'est pas aussi facile que cela. Dans un monde qui le rejette, dans un monde de plus en plus difficile, c'était déjà le cas à l'époque des apôtres. C'était compliqué de rendre témoignage devant des juifs religieux, devant des opposants qui étaient là, des gens qui persécutaient les croyants. Il fallait avoir de l'énergie intérieure, il fallait avoir du courage. Et ce n'était pas un courage que l'on pouvait prendre en soi. Rappelez-vous qu'avant d'être baptisés du Saint-Esprit, les apôtres se cachaient. Ils se cachaient. Ils avaient peur des représailles. Ils étaient enfermés. Ils ne pouvaient pas sortir. Mais une fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, dans le même cadre, à Jérusalem toujours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir. Alléluia. Parce que, ils sont remplis de la force de Dieu, de l'énergie du Seigneur. Et ils sont là puissamment utilisés par Dieu. C'est important de pouvoir prier dans ce sens. Seigneur, je veux témoigner de mieux en mieux. Alors Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Afin que plus que jamais, j'ai à cœur le salut des âmes. Que je puisse témoigner dans ma famille avec plus d'autorité. Témoigner, dans mon collège, dans mon lycée, dans mon lieu de travail, un peu partout. Je deviens un instrument. Je fais partie d'un groupe de témoignages et d'évangélisation. Et c'est aussi ça l'un des buts principaux pour lesquels le Saint-Esprit nous remplit, pour lequel Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit, qu'on soit vous et moi une église témoin de Jésus. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Vous voulez être de plus en plus rempli du Saint-Esprit? Alors le Seigneur se servira de vous. Amen. Non seulement il vous remplira du Saint-Esprit, mais aussi il se servira de vous en tant que témoin du Seigneur. Est-ce que ici tout va bien? J'ai donné 5 premières raisons, peut-être que vous êtes épuisés. Vous dites, pasteur, on avait tout ce qu'on a déjà reçu. Est-ce que vraiment on a tout retenu? Alors je vais vous rappeler les 5 premières raisons. On va faire une petite coupure ici. Les 5 premières raisons, c'est quoi? Première raison, c'est parce qu'il y a des raisons bibliques. On a vu cela. Deuxième raison, c'est que cette expérience est donnée par Jésus lui-même. Troisième raison, c'est que c'est un commandement pour le chrétien. Quatrième raison, c'est que cela nous rend plus que fervents encore dans la louange, dans l'adoration. Et rien que cela, ça devait nous motiver. Que vous en pensez? Oh Seigneur, je veux être un adorateur. Je veux que des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, comme c'est écrit dans les psaumes. Que mon œuvre soit pour le roi. Alléluia. Que quand j'ouvre ma bouche, le Seigneur la remplit, parce que mon cœur en est rempli, et que ça déborde de louanges dans l'église. Vous imaginez une église où tout le monde est rempli du Saint-Esprit? Vous imaginez l'atmosphère spirituelle d'une telle assemblée? Le niveau de louange et d'adoration? Alléluia. Et le Seigneur veut élever notre niveau. Que vous en pensez de cela? Il veut élever le niveau d'adoration de l'église. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci au Seigneur. Après, il va aussi faire de nous des témoins du Seigneur, encore plus efficaces. Alors, 5 bonnes raisons. Comme les 5 doigts de la main. C'est bon? Voilà, ça c'était la main droite. Maintenant, on va prendre la main gauche maintenant. Montrez-moi vos 2 mains. Alors, merci pour la main droite. Merci maintenant pour la main gauche. Alléluia. Comme ça, vous vous souviendrez. Alors, qu'est-ce que la main droite, ça signifiait quoi? Et la main gauche, c'était quoi? Alors, donc, la main gauche, c'est ceci maintenant. Le croyant qui est baptisé dans le Saint-Esprit devient un canal d'intercession plus efficace. Par rapport, cette fois-ci, au combat spirituel. Par rapport à la vie de prière. Il y a quelque chose de plus. Vous savez, dans Romains, au chapitre 8, du verset 26 au verset 27, nous est dit que parfois, dans notre faiblesse, on ne sait pas quoi demander à Dieu. Parfois, on est limité. Notre vocabulaire est limité. Notre compréhension des choses est limitée. Et parfois, il nous est dit, dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 6, au verset 18, de prier, par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Donc faites en tout temps. Comment être capable de prier en tout temps? Par l'Esprit, des prières et des supplications. Cela suppose que ceux qui sont appelés à faire ainsi, à être efficaces dans le combat spirituel. Et en plus, quand l'apôtre Paul, quand il enseigne ces réalités, c'est par rapport au combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, il nous parle des armes du chrétien, de l'armure du soldat que nous sommes. Et il finit le descriptif en parlant de la prière. Et il va dire, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est vrai que parfois, de vous à moi, pour ceux qui ont l'habitude de pouvoir prier, il arrive que nous soyons à la limite. On a vite fait le tour. Que vous en pensez de cela? Et parfois, on peut se retrouver en se disant, bon voilà, je ne sais plus trop sur quoi je veux parler, etc. Et j'ai béni le Seigneur pour le relais. Et bien le fait de pouvoir parler en d'autres langues maintenant, conduit par le Saint-Esprit. On se met à intercéder. On ne sait pas toujours systématiquement ce pourquoi on est en train d'intercéder. Mais on a au moins déjà une première réponse. On nous a dit que pendant que nous intercédons par l'Esprit, nous prions déjà en faveur de tous les saints. Et merci Seigneur. Alléluia. Donc pendant que je prie, en fait, peut-être que Dieu se sert de moi pour prier pour mon cher pasteur. Je ne connais même pas quels sont ses besoins, mais par l'Esprit, le Seigneur se sert de moi. J'aime mon pasteur, je veux qu'il soit béni, qu'il soit encouragé, que sa famille aussi. Et je parle en langue, je suis dans la prière, etc. Je ne sais peut-être pas ce que je suis en train de demander, mais le Saint-Esprit sait. Il dépose dans mon cœur des fardeaux qui sont des fardeaux de l'Esprit. Des fardeaux spirituels. Je n'ai pas forcément la connaissance des combats qui peuvent être menés par les chrétiens de mon église. Et parfois, pour nous, en tant que pasteurs, nous aimons tous les membres de nos églises. Nous les aimons. Et parfois, notre connaissance par rapport à nos membres est quand même limitée. Nos membres ne vont pas toujours nous raconter systématiquement tous les combats et les luttes par lesquels ils passent au quotidien. Et parfois, le dimanche, on les salue, comment ça va bien, pasteur. Ils ne veulent pas nous fatiguer, donc ils continuent les routes. Donc, par rapport à cela, bon. Et parfois, on se fie aux apparences. Mais quand on se met à prier pour son église, et qu'on se tient devant Dieu, et qu'on a peut-être prié intelligemment pour le frère un tel, la sœur une telle, on a nommé telle ou telle situation que l'on connaît. Et que par la suite, on se met à prier en d'autres langues, toujours, on a à cœur, on dit, Seigneur, je prie pour mon église maintenant, prends le relais maintenant. Je prends le temps de lutter dans la prière. Je remporte des batailles sur le plan spirituel. Dans le monde invisible, les choses bougent. Alléluia. Le Seigneur se sert de moi. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je deviens un soldat redoutable entre les mains de Dieu. Je fais trembler le royaume des ténèbres. Et le diable déteste les églises où les gens sont remplis du Saint-Esprit. Les églises où les gens prient. Non seulement avec l'intelligence, mais ils le prient aussi selon que l'Esprit les donne de pouvoir s'exprimer, comme dit la parole de Dieu. Avec des soupirs parfois inexprimables. Avec parfois un vocabulaire que l'on ne sait pas toujours pourquoi. Mais Seigneur, tu te sers de moi. Dans cette dimension, ça vaut la peine de l'expérimenter. Ça vaut la peine de la vivre, et bien quotidiennement. Il y a des témoignages comme ça extraordinaires qui sont donnés. Parfois, on a prié pour des gens. Parfois, on a prié pour des situations. Parfois, on a eu un fardeau que le Saint-Esprit lui-même a déposé sur notre cœur. On s'est mis à prier à un moment donné. Il y a un momentum de Dieu. Et parfois, on entend, parfois des années plus tard, parfois des mois plus tard, des semaines plus tard, qu'au moment où l'Église s'est mise à intercéder par rapport à telle ou telle situation, il y a eu un déblocage qui a eu lieu dans d'autres endroits. Il y a parfois des serviteurs de Dieu, même parfois dans des champs de mission, qui ont été secourus, qui ont été arrachés à des dangers, qui ont été visités par des anges. Parce que ici, en France et partout ailleurs dans le monde, des gens se sont mis à prier peut-être pour ce serviteur de Dieu. On ne sait pas pourquoi j'ai le fardeau pour lui, mais je mets à prier pour lui. Je n'arrive pas à savoir ce que je peux demander à Dieu en dehors des prières générales. Seigneur, bénis-le, bénis sa famille, etc. Bon, voilà. Mais plus que ça, Seigneur, tu connais toutes choses. Je ne sais pas ce par quoi il passe en ce moment, Seigneur, mais j'ai à cœur de pouvoir prier pour lui. Alors je prends le relais avec la langue. Je mets à prier selon l'Esprit. Parce que prier selon l'Esprit, c'est prier selon d'autres langues. Selon que l'Esprit nous donne de pouvoir nous exprimer. Mais pour qu'on puisse parler en d'autres langues, il faut avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a donc toute une logique sur le plan spirituel par rapport à cela. Le Seigneur fait de nous des intercesseurs beaucoup plus forts, beaucoup plus fervents sur le plan spirituel. Que le Seigneur nous aide à avoir cette communion avec lui, cette sensibilité sur le plan spirituel, en disant, Seigneur, eh bien, sers-toi de moi. Et le Seigneur se servira de vous dans l'intercession aussi. Et encore de façon beaucoup plus efficace. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, n'hésitez pas à prier avec votre intelligence, c'est-à-dire en français,
par rapport aux choses que vous connaissez, des réalités qui sont quotidiennes, on a le droit de pouvoir prier. Mais aussi, n'hésitez pas à pouvoir prier en d'autres langues. Alléluia. Dans votre vie de recueillement privé. Ça peut même arriver que le pasteur demande, que tout le monde se mette à prier librement maintenant. Et là, l'église se met à prier. Il y en a qui prient avec l'intelligence. Il y en a qui prient en d'autres langues. Peu importe. Ceux qui arrivent pour la première fois vont se dire, mais quel est ce brouhaha? À leurs yeux, c'est peut-être un brouhaha. Mais aux yeux de Dieu, c'est une armée qui est debout, en train d'intercéder. Alléluia. Le trône de la grâce, est ouvert et disponible par rapport à nous. Et le Saint-Esprit transfère parfois des sujets qui appartiennent au royaume de Dieu. Il les met sur notre cœur. Il met cela sur le cœur de l'Église. Une Église remplie du Saint-Esprit et fervente devient, une armée redoutable entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable tremble par rapport à une Église qui prie. Voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas sous-estimer le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ça me donne aussi plus d'efficacité dans le combat spirituel. Ça, c'était ma main gauche et mon pouce. Être rempli du Saint-Esprit nous rend plus hardis et nous donne plus d'assurance, aussi par rapport à notre foi. Il faut le savoir, parce que moi, je le vois dans la parole de Dieu. Les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Je vous ai dit, ils ont été beaucoup plus courageux par la suite. Et parfois, il y a eu des moments où ils ont eu besoin de nouveau d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Et il nous a dit que l'apôtre Pierre, de nouveau rempli du Saint-Esprit, alors qu'il se trouve devant le Sanhédrin, les opposants de Jésus, de nouveau, il est rempli du Saint-Esprit et il a plus d'audace pour pouvoir dire aux gens qui sont là, il n'y a de salut en aucun autre. Il dit à dire aux gens, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. C'est pas facile de dire ça à des gens en face de ces personnes. Pas vous qui bâtissez, vous qui avez condamné Jésus. Jésus est la pierre que vous avez rejetée. Mais il a été fait par Dieu la pierre de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce Seigneur, c'est Jésus. Alléluia. Et il faut du courage. Il faut avoir l'assurance par rapport à sa foi. Et quand on est visité par le Saint-Esprit, quand on a été baptisé de l'Esprit, et quand on est renouvelé dans ce genre de circonstances aussi, il y a une audace particulière qui nous est donnée. Que Dieu en soit béni. Alors la 8e raison, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit nous ouvre la porte pour être un canal pour exercer les dons spirituels dans l'Église. Et même en dehors de l'Église. Est-ce que vous croyez aux dons spirituels ici? Amen. Pour entrer dans ces dimensions-là, il faut avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. On le voit, tout à l'heure j'ai cité l'expérience de ces croyants qui ont été baptisés du Saint-Esprit, Actes chapitre 19, et qui immédiatement se sont mis à prophétiser. Vous savez que c'est important de pouvoir se dire, Seigneur, me voici pour être un instrument d'édification par rapport à l'Église. Vous savez que les dons spirituels sont une nécessité aujourd'hui encore par rapport à l'Église. On a besoin de comprendre que ces réalités ne sont pas datées dans le temps et que l'Église aujourd'hui encore a besoin que s'expriment tous ces 9 dons qui sont cités, qu'on appelle les dons spirituels, les pneumatikos, que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 7 au verset 11. Parfois, on les classifie en 3 grandes classes. On les appelle, parfois pour certains, les dons d'inspiration, d'autres des dons de révélation et d'autres des dons de puissance. Et c'est important de comprendre que le baptême de l'Esprit nous introduit dans ce royaume du surnaturel divin. Et c'est important de se rendre compte que Dieu veut le faire pour chacun d'entre nous, nous introduire dans ce royaume du surnaturel. Parce qu'il est dit qu'à chacun d'entre nous qui sont baptisés de l'Esprit, le Seigneur accorde un don particulier. Le Seigneur, selon la diversité de ses opérations, il donne à chacun comme il veut. Donc littéralement, cela signifie qu'après avoir expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, je deviens aussi un support qui reçoit des communications de la part de Dieu dans le but non seulement d'édifier l'Église, mais aussi je contribue à l'extension de son royaume. Non seulement j'édifie l'Église, et je recherche les dons pour édifier mon Église, c'est-à-dire mes frères et mes sœurs dans la foi,
mais aussi je contribue à l'extension du royaume. Voilà pourquoi, quand on parle des dons d'inspiration, on parle bien sûr du fait de pouvoir, de dons des langues. On parle, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. C'est pas la peine, parce que je n'ai pas le temps aussi. Dans le don des langues, après on parle aussi de l'interprétation des langues. Merci Seigneur pour ceux qui parlent en langue à haute voix dans les églises et dans le but d'être interprétés. Parce que c'est important de comprendre que ça fait partie des dons surnaturels. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Et c'est important aujourd'hui encore, cette promesse, elle est vraie. Ce n'est pas tout le monde qui parle en langue à haute voix pour être interprété dans les églises. Mais le Seigneur, dans sa grâce, utilise quelques personnes à qui il a conféré ce don-là. Et ces personnes sont des instruments de la main de Dieu. Encore faut-il aussi qu'ils puissent avoir un don complémentaire que l'on appelle l'interprétation des langues, pour que l'Église en soit édifiée. Parce que s'il y a uniquement le parlant en langue publique, sans interprétation, finalement, peut-être la personne qui a parlé en langue s'est édifiée elle-même, mais en fait, l'Église n'a pas été édifiée. Or, le but principal aussi des dons spirituels, c'est pas uniquement pour l'usage personnel, mais c'est aussi que l'Église en soit édifiée. Voilà pourquoi il faut prier pour qu'il puisse avoir aussi le don complémentaire dans les églises qu'on appelle l'interprétation des langues. Ça peut être la personne elle-même qui a parlé en langue, qui aussi interprète. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a reçu de la part du Seigneur ce don d'interprétation pour que l'Église soit édifiée. Alléluia. Après, il y a ce qu'on appelle la prophétie. Bon, je n'ai pas le temps de pouvoir parler de toutes ces réalités. La prophétie qui vise à exhorter, qui vise à encourager, qui vise à édifier, selon l'enseignement du Nouveau Testament. Parfois, ça peut être teinté aussi avec d'autres dons. Quand on s'exprime le dimanche matin, il peut y avoir aussi parfois des mélanges de dons par rapport à ce support qu'on appelle la prophétie. Voilà pourquoi dans la prophétie, ça peut arriver qu'il puisse y avoir des éléments de révélation. Ou parfois, comme l'apôtre Paul peut le dire, s'il y a un inconverti qui arrive dans une assemblée et que tous se mettent à prophétiser, parfois le cœur de l'inconverti est dévoilé. Ça signifie qu'il y a une parole de connaissance qui s'est accrochée à la prophétie et que les secrets de son cœur sont aussi dévoilés. De cette façon, la personne va dire, Dieu est vraiment littéralement au milieu de vous. Alléluia. C'est ainsi que l'Église grandit aussi. Et que parfois, ce témoignage surnaturel de Dieu, où les gens se disent, mais qui a raconté à cette Église, c'est que c'est pas quoi je passe. Mais non, personne ne l'a raconté. Mais le Saint-Esprit qui connaît tout a inspiré quelqu'un. Alléluia. Et la personne est bouleversée, et la personne peut-être même parfois se convertit en disant, Dieu est vraiment au milieu de vous. Amen. Alors, c'est ce qu'on appelle les dons d'inspiration. Après, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Ah, ces dons de révélation. Là aussi, on en a besoin de plus en plus dans nos églises. Mais on a compris que la base, c'est quand même le baptême dans le Saint-Esprit. Et ces dons de révélation, ils sont au nombre de 3 aussi. On parle de discernement des esprits. C'est important dans les temps que l'on vit aujourd'hui, qu'il y ait le discernement des esprits. Que vous en pensez? Et que ce don soit répandu dans l'Église. Il y a beaucoup de séducteurs qui sont tentés dans le monde, qui troublent parfois les églises, qui transportent des fausses doctrines, qui parfois sont animés, pour certains, viennent dans les endroits, eh bien, ils sont animés de quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Il faut qu'on puisse avoir le discernement. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Le discernement des esprits. Après, il y a ce qu'on appelle aussi la parole de sagesse, la parole de connaissance. Bon, le temps me manque. La parole de connaissance, j'ai donné un exemple, par exemple, où c'est important que ça s'exprime aussi dans la maison de Dieu. Il y a la parole de sagesse aussi, qui parfois peut avoir un aspect de prédiction, mais pas que. Ou, bon, le temps me manque aussi pour expliquer toutes ces réalités. Mais en tout cas, il faut aspirer après ces dons spirituels. La parole de sagesse, la parole de connaissance. Les églises en ont besoin aujourd'hui. Amen. Pour l'édification de l'église, c'est une nécessité. Devant les défis qui nous entourent aujourd'hui, ce n'est pas toujours la sagesse humaine qui doit prévaloir. Il y a parfois des situations dans la vie de l'Assemblée, on a besoin que le Seigneur nous parle littéralement. Ou que le Seigneur dise des choses. Il y a des choses que l'on sait bibliquement parlant, mais il y a parfois des révélations dont on a besoin aussi. Que vous en pensez? De la part du Seigneur, et Dieu veut le faire encore aujourd'hui dans nos églises. Après, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Là aussi, ils sont au nombre de 3. Il y a ce qu'on appelle les dons de guérison. Ah, les dons de guérison, on aspire à ces réalités. Et ce n'est pas uniquement pour les pasteurs, les dons de guérison. Il faut quand même le savoir, le Saint-Esprit donne à qui il veut. Voilà, il faut quand même le savoir aussi. En tout cas, il le donne à l'Église, ça c'est sûr. Il le donne à l'Église, pour que l'Église soit édifiée. Amen. Les dons de guérison, pas le don de guérison, les dons de guérison. Parce qu'il y a toutes sortes de guérisons aussi qui peuvent s'opérer dans la maison de Dieu.
Il y a des guérisons sur le plan physique, il y a des guérisons sur le plan organique, il y a des guérisons sur le plan même émotionnel, il y a des guérisons sur le plan psychologique, il y a des guérisons sur le plan spirituel, il y a des guérisons neurologiques. En fait, il y a toutes sortes de guérisons et l'Esprit de Dieu est capable de pouvoir se manifester au milieu de nous. Amen. Il faut que nous puissions le croire et que nous puissions l'attendre aussi. Et après, il y a ce qu'on appelle le don des miracles. Je pense qu'aujourd'hui encore, Dieu veut faire des miracles au travers de l'Église. Amen. Mais aussi par le biais de l'Église. Et parfois, quand on va témoigner dans les rues, parfois quand on parle du Seigneur, etc., on a besoin que le Seigneur nous accompagne. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Voici, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui finalement ont à cœur la mission, ceux qui ont à cœur de témoigner, ceux qui veulent que les âmes soient gagnées à Christ. Il y aura des miracles qui vont les accompagner. Et Jésus-Christ va attester sa parole par des signes, par des prodiges et par de grands miracles. Que Dieu en soit béni. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est important de le comprendre. Le baptême dans le Saint-Esprit nous ouvre une porte efficace pour qu'on soit des canaux de bénédiction et qu'on puisse exercer les dons qui vont glorifier le donateur, glorifier le Seigneur. Alléluia. Je vous ai déjà achevé presque. Il me reste... C'était le majeur, ça. Le majeur, c'était les dons spirituels, là. Il me reste aussi maintenant l'annulaire et l'auriculaire. L'annulaire, c'est quoi? L'annulaire, c'est que, le baptême du Saint-Esprit, quand on développe ces réalités, quand on le vit constamment, cela nous aide à accélérer la croissance du fruit de l'Esprit. Je ne dis pas que le baptême de l'Esprit, et je ne confonds pas le baptême de l'Esprit avec les fruits de l'Esprit. Je sais très bien. Mais je dis, ça nous aide. Tout à l'heure, quand on a parlé de l'Esprit, quand il nous est donné, il nous a dit son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc on comprend qu'en étant rempli du Saint-Esprit aussi, il y a une accélération, il y a une croissance de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour de notre prochain. C'est quand même important. Donc ici, c'est l'amour qui est cité, comme étant, pour ainsi dire, presque le couronnement de tout le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté. Vous connaissez ce dont on parle par rapport à cela. Mais ici, il se limite à dire que le baptême de l'Esprit nous communique aussi quelque chose, notamment concernant le fruit de l'Esprit. Ça permet de pouvoir accélérer sa croissance dans notre cœur. Je suis d'accord que le but ultime du fruit de l'Esprit, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions ressembler de plus en plus à notre Seigneur. C'est la reproduction du caractère de Christ dans la vie du croyant. Mais de vous à moi, Jésus-Christ n'est-il pas amour? Alléluia. Et il veut le produire en nous. Et parfois, effectivement, plus on en est rempli de l'Esprit de Dieu, plus cela produit ce fruit aussi dans notre cœur. Et ce n'est pas le seul facteur pour produire le fruit, mais ça contribue quand même aussi à la croissance du fruit de l'Esprit dans ma vie, si je comprends ces dimensions. Voilà pourquoi il nous est dit dans Romains chapitre 5 au verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est répandu. Ça se répand de plus en plus. Voilà pourquoi c'est important de dire, Seigneur, que mon cœur soit ouvert et que l'Esprit me remplisse de plus en plus. Alléluia. Et me remplisse aussi non seulement de puissance et de sagesse, mais me remplisse aussi de ton amour à toi et ton amour pour mon Église. Si une personne est vraiment remplie du Saint-Esprit et passe son temps à faire du mal à son assemblée, il faut se poser des questions vraiment par rapport à son baptême. Il faut se poser des questions. Et c'est vraiment authentique. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça ne va pas à un moment donné. Il faut être cohérent. Hein? Parce que les dons sans le fruit, il y a une anomalie. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. Il faut qu'il y ait les dons, mais aussi le fruit. Et que les deux puissent aller en progressant dans la vie de l'assemblée. Amen. Si on aspire au don de l'Esprit, il faut aspirer aussi en même temps, avec force, au fruit de l'Esprit manifesté. Amen. Dans la maison de notre Dieu. Dernière chose, par rapport à la nécessité, quand on est rempli vraiment du Saint-Esprit, notre capacité, en fait, notre disposition à être consolé, à être assisté par le Saint-Esprit, grandit aussi. Je vous dis ceci en prenant justement un seul exemple. Vous savez que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Il est appelé le paraklétos. Si le Saint-Esprit habite en nous, comme sommes le temple du Saint-Esprit, et que quelque part, il n'a pas toute la place qui est là, son efficacité, cela va de soi, sera aussi limitée. Plus je suis rempli de la personne du Saint-Esprit,
plus il prend toute la place, plus dans ses offices en tant que consolateur, je serai rempli de la consolation du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? C'est quand même important. Mais il sera là aussi pour m'assister. Il sera là aussi pour m'équiper. Parce que le consolateur, c'est celui-là aussi. Il est non seulement le consolateur, mais il est aussi mon défenseur. Il est aussi mon avocat. Il est aussi mon conseiller. Il sera mon aide. Il est appelé à être à mes côtés. Donc vous comprenez que je n'ai pas envie qu'il puisse avoir une position étriquée dans ma vie. Mais j'aimerais qu'il prenne toute la place. J'aimerais être rempli de toute la plénitude de Dieu. Que vous en pensez de cela? Afin que tout le travail du Saint-Esprit en tant que consolateur, en tant que paraklétos, que cela prenne tout son sens dans ma vie et que cela prenne toutes les dimensions dont mon être en a besoin. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'espère que vous avez de plus en plus soif maintenant. Vous avez eu les 10 bonnes raisons de pouvoir aspirer au baptême dans le Saint-Esprit. On avait vu tout à l'heure les 5 premiers, la main droite. Je vais vous rappeler en finissant la main gauche maintenant. Comme ça, on aura vraiment conclu. Et après, on pourra avoir un moment où on dit, Seigneur, plus que jamais, on aspire à vivre ces réalités. On ne veut pas uniquement les connaître intellectuellement, mais on veut les vivre, cela pour la gloire de ton nom, pour le bien de l'Église, mais aussi pour l'édification de ton royaume. Alors, la main gauche, c'était quoi? On l'a vu ensemble. Le croyant baptisé d'esprit devient un canal d'intercession efficace. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'était le pouce. L'index. Celui qui nous remplit l'esprit nous rend aussi plus hardis, plus forts et donne une plus grande assurance dans la foi. On a pu le voir ensemble. Quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, ça nous ouvre une porte efficace pour être des canaux de bénédiction dans l'exercice des dons spirituels. Et ça, c'était le majeur. C'était un enseignement majeur dans nos églises. Il faut le savoir. Après, il y a cet annulaire qui est là aussi. Le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, nous aide à développer, à faire croître davantage le fruit de l'Esprit. Amen. Les dons sans le fruit, finalement, ça a peu d'importance. Vous savez que l'apôtre va dire ceci, si même j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je fais même de grands efforts dans les églises de consécration, si je manque finalement ce fruit de l'esprit, cela ne me sert à rien. Voilà pourquoi cela va ensemble aussi. Amen. Alors qu'il nous parle des dons de l'esprit, il nous parle de la voie par excellence. Pour pouvoir exprimer cette réalité, il va parler ainsi du fruit de l'esprit. Et on a terminé par le fait que vous et moi, sur la terre des hommes, on peut être éprouvés. Parfois on a besoin d'assistance, on a besoin d'être consolé, on a besoin de conseils de la part de Dieu. On a besoin de quelqu'un qui nous comprend, de quelqu'un qui vient nous remplir de sa paix, etc. Et plus on est rempli du Saint-Esprit, plus il occupe la place, toute la place de mon cœur, plus je suis plus rapidement consolé aussi au travers des circonstances et des épreuves que je peux connaître dans ma vie ici-bas sur la terre. Voilà 10 bonnes raisons, bien-aimés, pour dire au Seigneur plus que jamais, je veux rentrer dans cette dimension-là. Puisque tu ne fais pas de favoritisme, puisque ça ne s'est pas arrêté avec le temps, puisque les années ont passé, la promesse reste valable. Je veux rentrer dans ce domaine. Je veux d'abord vérifier que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme étant mon sauveur personnel. Je veux aussi maintenant être revêtu, alléluia. Après avoir revêtu Christ pour mon salut, je vais être revêtu par le Saint-Esprit. Amen. Cela pour la louange et la gloire de mon Dieu. Alors Seigneur, veut me remplir encore cet après-midi. Viens remplir ton église. Ne voulez-vous pas qu'on se lève en nos places, vous et moi, et qu'on dise, Seigneur, comme on a pu l'entendre, eh bien, cet après-midi, on a soif de toi, Seigneur. Oh, on a faim de toi. On a faim de ta parole. On a faim de vivre ces réalités sur le plan spirituel. On a faim d'être rassasié de ta personne. On a faim d'être rafraîchi par toi. Des temps de rafraîchissement de la part de Dieu dans l'Église. Des temps de rafraîchissement dans nos cœurs. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Oh, bien-aimés, nous sommes là devant celui qui n'a pas changé. Nous sommes là devant la personne de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être quelqu'un, en levant sa main à sa place, veut exprimer sa soif. En disant, Seigneur, me voici, j'ai soif de toi cet après-midi. J'ai besoin d'être désaltéré par toi.
J'ai besoin que les fleuves de vie jaillissent de mon sein, comme dit l'Écriture, alléluia. J'ai besoin d'être, inondé de ta présence. Je veux vivre, cette communion avec toi plus intense. Je veux que tu prennes toute la place dans mon cœur et dans le temple que je suis, Seigneur. Viens me remplir littéralement et que ma coupe déborde, alléluia. Bien-aimés, vous qui avez cette soif au fond de votre cœur, je vous invite à venir ici au devant, alléluia. Et ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Ensemble, nous allons bénir notre Dieu. Ensemble, nous allons nous attendre au Seigneur pour des temps de rafraîchissement qui viennent de lui, alléluia, qui procède de son cœur, qui est rempli d'amour par rapport à nous, rempli d'amour par rapport à l'Église. Il veut, répandre sur l'Église le Saint-Esprit qui a été promis. Alors, mon frère, je veux prier que pour les chrétiens. Je ne veux pas prier pour les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus. Mais toi qui as accepté Jésus et qui va aller plus loin et qui a besoin d'un temps de rafraîchissement, qui veut être plongé dans la présence de Dieu, alors viens. Cet appel, il est pour toi cet après-midi. Je ne vais pas prier pour autre chose. Je veux prier pour la plénitude du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des disciples du Christ, ceux qui ont déjà été baptisés par immersion dans l'eau et qui veulent être plongés encore plus que jamais dans le Saint-Esprit, qui veulent avancer avec la vie de l'Esprit. Seigneur notre Dieu, alors que tu es là présent dans ce lieu, Seigneur notre Dieu, alors que tu ouvres nos cœurs, alors que mon Dieu tu remplis nos vies, nous voulons Seigneur que nos coupes débordent. Et je vous invite là où vous êtes à remercier Dieu là où vous êtes, à ouvrir vos bouches et le Seigneur remplira vos cœurs. Alléluia. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Parle, parle, laisse-toi, bois, ouvre ta bouche pour boire, cette eau, il faut ouvrir sa bouche, pour être rempli de cet esprit, il faut commencer déjà à le louer, à louer le Seigneur, à le prier de tout ton cœur, à laisser le Seigneur littéralement, te visiter cet après-midi, remplir ta vie, et que ta coupe déborde, cet après-midi, pendant que nous sommes plongés dans la présence du Seigneur, pendant que nous ouvrons nos bouches dans la louange, alors mon frère qui t'a approché, loue Dieu, remercie le Seigneur, ouvre ta bouche pour pouvoir boire. Il faut ouvrir la bouche pour pouvoir boire. Même devant un fleuve qui est là, si je ferme ma bouche, je ne boirai pas. Et quand ma bouche est ouverte dans la louange, qu'elle est ouverte dans les actions de grâce, qu'elle est ouverte dans l'adoration, dans le chant, et que je me laisse conduire par le Saint-Esprit, le Seigneur se sert aussi de ma bouche et des eaux vives jaillissent de mon sein. Et je me mets à parler en d'autres langues, selon que je suis conduit par le Saint-Esprit, selon que je suis rempli du Saint-Esprit. Ma coupe déborde. Alors ouvre ta bouche, loue le Seigneur, bénis Dieu, laisse-le te remplir cet après-midi. Deviens un instrument de bénédiction par lequel l'Esprit veut passer, alléluia, par lequel le Saint-Esprit veut agir. Il veut te communiquer ce dont tu as besoin. Il veut t'entraîner encore plus près de son cœur. Il veut te communiquer des fleuves de vie afin qu'ils jaillissent de ton sein, comme dit l'Écriture. Et nous te prions, Seigneur, d'opérer des miracles cet après-midi. Que des hommes et des femmes qui te connaissent déjà, mon Dieu, soient remplis du Saint-Esprit. Que l'Église tout entière soit renouvelée, Seigneur, dans le Saint-Esprit, soit équipée par toi devant les défis qui sont là, Seigneur. C'est toi, mon Dieu, que nous invoquons. C'est pour toi que nous sommes venus cet après-midi. C'est toi que nous prions, Seigneur. Et pendant que nous sommes dans la louange, avec le pasteur Moussoni, nous allons juste passer rapidement. Et c'est en vous mettant au contact avec Jésus. Mais vous-même, mettez-vous en contact avec Jésus. Alléluia. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Peut-être parfois on passera rapidement, on touchera peut-être votre front. Mais c'est Jésus qui vous renouvelle. C'est Jésus qui vous baptise. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son règne vienne. Et maintenant que son esprit se répand en abondance dans cette assemblée qui est assoiffée de Dieu, devant ces croyants qui ont faim de lui. Merci Seigneur, alléluia. Louange et gloire à Dieu.